Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel numéro 19. Mon nom est Jessica et je travaille comme assistante de communication pour Otis France. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement et l'utilisation des pages d'atterrissage de votre site web. L'ajout des pages d'atterrissage à votre site web peut être intéressant pour plusieurs raisons. Une page d'atterrissage est une page sur votre site web où les visiteurs peuvent atterrir. La plupart du temps, celle-ci se passe parce que les visiteurs cherchent de l'information spécifique. Si vous êtes par exemple un bureau de recrutement dans l'informatique, une page d'atterrissage post-PHP peut être intéressante pour vous. Ces pages d'atterrissage sont intéressantes parce que ça peut vous donner des bons résultats de recherche dans Google. Mais elles peuvent aussi être très utiles par exemple dans les campagnes publicitaires. La création des pages d'atterrissage est normalement une tâche qui prend beaucoup de temps. Mais chez Otis, nous avons créé quelque chose de bon pour ça. La fonctionnalité que je vais expliquer est disponible pour tous les clients qui ont des postes acteurs nommés sur le site web. Vous l'avez lorsque vous avez des facettes à côté de vos résultats de recherche avec les critères de matching dedans pour affiner la recherche. Lorsque vous n'avez pas encore des postes acteurs nommés sur le site web, vous pouvez contacter notre équipe pour plus d'informations. La création d'une page d'atterrissage, vous pouvez la faire avec quelques étapes simples. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne sur notre site de démonstration, le jobboard.com. Pour la création de ces pages d'atterrissage, vous allez d'abord vers votre site web. Vous recherchez la partie poste de votre site web où vous pouvez voir les postes de résultats de recherche Actonomy. Dans ce cas, je veux par exemple créer une page d'atterrissage pour des postes à Paris. Dans les facettes, je peux voir à droite mobilité géographique Paris 75. Je fais dessus un clic droit et je vois l'option copier l'adresse du lien. Maintenant, je suis dans Firefox, dans les autres navigateurs, ce nom peut être un peu différent. Comme ça, vous avez copié le lien. Pour le contrôler, je colle ce lien dans ma barre d'adresse et je fais entrer. Et oui, en effet, je tombe sur une page avec 5 postes à Paris. La bonne nouvelle est que maintenant, j'ai les résultats de recherche. La mauvaise nouvelle est que cette page n'a pas beaucoup mentionné, il s'agit des postes à Paris. Si je regarde le titre, il est Job Board. Si je regarde l'URL, il ne contient pas de poste à Paris. En haut, je vois le titre résultats de recherche. Donc, la page contient des postes à Paris. Mais lorsque quelqu'un atterrit sur cette page, il n'est pas clair qu'il s'agit d'une page avec les postes à Paris. Donc maintenant, nous allons faire quelque chose pour le résoudre. Comment vous devez le faire? Vous ouvrez votre Otis aujourd'hui et puis vous ouvrez le gestionnaire de contenu. Lorsque le gestionnaire de contenu est ouvert, je clique en dessous du bouton Réécrire. Et lorsque cette fenêtre est ouverte, je clique sur le 4e bouton B-ADD-Custo. Maintenant, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec un formulaire et ici, je peux paramétrer ma page d'atterrissage. Dans le premier champ, je donne un nom à la page. Dans ce cas, poste apparaît. Chez Type, je peux choisir préfixe, folder ou page. Préfixe est nom.lejobboard.com. Folder est lejobboard.com/nom. Ou page est lejobboard.com/nom.html. Dans ce cas, je choisis page. Dans le champ suivant, Rewrite, j'indique ce qui doit apparaître dans le URL. Dans un URL, vous ne pouvez pas utiliser des espaces. Donc, vous demandons d'utiliser. Dans un URL, vous ne pouvez pas utiliser des espaces. Donc, nous vous demandons d'utiliser un tiret au lieu d'un espace. Dans ce cas, ça devient donc post-a-paris. Dans le champ suivant, URL being, rewrite, je remplis l'URL du contenu de la page. Je l'avais déjà copié dans mon navigateur, donc je fais un clic droit et je clique sur coller. Et c'est l'URL moche avec le contenu correct. Dans le champ keyword en dessous, je remplis un mot-clé qui retourne chez chaque poste. Dans ce cas, poste apparaît. En dessous des résultats de recherche, je peux aussi ajouter un titre et une description. Dans le champ header, je remplis de nouveau poste apparaît. Et dans le champ description, je remplis, vous cherchez des postes à Paris,
Le job board vous fournit des postes à Paris pour les talents à Paris. Si j'ai rempli ce formulaire, je clique sur le bouton Enregistrer. En dessus, la fenêtre se ferme. Si je scrolle complètement vers le bas de la liste maintenant, je peux voir dans la colonne à gauche Poste à Paris. Dans la deuxième colonne, je vois l'URL de la page modifiée et dans la troisième colonne, je vois un X et ça me dit qu'il s'agit d'un URL joli modifié. Maintenant, je veux le tester, donc je copie l'URL modifié dans la deuxième colonne. J'ouvre mon navigateur et je colle l'URL. Maintenant, nous pouvons voir les modifications. Le titre de la page et poste à Paris. L'URL est l'URL qui a été modifié. Le titre de la page au-dessous du logo, le job board poste à Paris. En dessous de chaque résultat de recherche, poste à Paris est mentionné. En plus, en dessous de la page, je vois poste à Paris. Vous cherchez des postes à Paris. Le job board vous fournit des postes à Paris pour les talents à Paris. De cette façon, vous pouvez donc créer une page tellement jolie. La seule chose qui nous reste à faire est faire la promotion avec l'URL parce que personne ne sait que l'URL existe maintenant. La façon la plus facile pour le faire est le publier sur un endroit sur votre site web. Le footer du site est un bon endroit pour placer ces liens. Pour ce faire, je ouvre le gestionnaire de contenu. Je cherche et j'ouvre la page poste. Je veux créer maintenant une nouvelle page en dessous de poste, donc je clique sur le bouton Nouvelle page. Dans le champ nom, je remplis Poste à Paris. Dans la liste déroulante module, je sélectionne Référence externe. Si vous n'avez pas ce module, vous pouvez le demander via un ticket de support. Ensuite, je clique sur Enregistrer. Après, un bouton sélectionné apparaît. Je clique dessus et un petit écran apparaît. Dans le champ URL, je remplis le joli URL de la page que nous avons créée. Dans le champ suivant, je peux choisir Self ou Blank. Chez Self, la page va s'ouvrir dans la même fenêtre. Chez Blank, la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Je veux que nous restons dans la même fenêtre, donc je choisis Self. Et je clique sur Enregistrer. Ensuite, je veux publier la page, donc je coche la case à vous publier. Je clique sur Enregistrer. Lorsque vous travaillez plus souvent avec le gestionnaire de contenu, vous savez que vous devez désactiver le cache pour pouvoir voir les modifications immédiatement. Je clique donc sur le bouton Désactiver le cache et je clique sur Enregistrer. Maintenant, tout doit être prêt, donc je retourne vers mon site web. Je regarde dans le footer et oui, le titre Poste à Paris apparaît. Je clique sur le lien pour regarder si la page correcte s'ouvre. Et oui, nous sommes sur la page avec les postes à Paris et les titres modifiés. Si vous n'avez pas un footer pour créer les pages d'atterrissage, vous pouvez nous contacter et nous pouvons parler des possibilités. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette nouvelle fonctionnalité. À bientôt.